étant de la ville, j'avais envie de travailler sur la question du monde rural. Et je me suis retrouvée à faire un film pour Arte, dans un petit village de Bretagne. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce village de Bretagne, il y avait plein d'ouvriers. Alors qu'en ville, il n'y a pas d'ouvriers. En ville, je parle en région parisienne, moi je suis de la région parisienne. En région parisienne, il n'y a plus d'ouvriers. Et on est dans les années 90-2000, et dans l'idéal, chez les intellectuels, sort un bouquin à ce moment-là qui parle de la fin du travail. Et pour tout le monde, il n'y a plus d'ouvriers en France. Dans les années 2000, la question du travail est une question résolue. Nous entrons dans une société de loisirs et de services. Heureusement, il se passe quand même des choses ailleurs et tout ça, mais le principe, c'était vraiment de rester avec ce groupe et de ne pas non plus faire des portraits j'aurais pu choisir 2, 3, 4 élèves et aller voilà, et faire leurs portraits et les interviewer, et aller chez eux et en savoir plus sur quelques histoires. Alors là, c'est vrai qu'on a des aperçus, je pense qu'on devine des choses entre les lignes sur certains, on ne sait pas tout, mais j'aimais ce hors-champ, voilà, ce mystère ou ces moments de, pas non plus trop de voyeurisme, pas trop qu'on reste aussi en alerte et qu'on ait peut-être envie, nous, après, d'aller s'intéresser plus aux gens autour de nous, quoi, pour en savoir plus, si tant est qu'on... Mais respecter aussi la manière dont eux allaient donner des informations, quand ils en avaient envie, quand ils étaient prêts à le faire. Et d'avoir la représentation de ma mère, voilà, marocaine, vivant en France à cette époque, etc., en accéléré dans un truc un peu décalé, ça allait aussi avec l'idée du film en général de faire des choses qui ne soient pas voilà, qu'on soit pas dans du naturalisme en fait, mais qu'on montre qu'il y a des effets de mise en scène qui sont vraiment revendiqués. On n'essaie pas de faire de la vérité, tout est fabriqué, tout est faux, c'est un film quoi. Et donc à partir de là, c'est de jouer avec ces artifices pour s'amuser au mieux. Et voilà. Et voyant tous ces sans-abri de partout, sans les connaître, je me dis mais c'est quand même... voilà, on parle toujours des sans-abri, ils sont comme ci, comme ça, etc. Mais finalement, je me dis, on ne sait pas qui ils sont, parce qu'on ne les écoute jamais parler. C'est-à-dire que même les sujets ou les reportages que j'avais vus à la télévision, généralement, c'est toujours très sommaire, et généralement, ce sont des bénévoles en fait, qui parlent, parce que c'est difficile de nouer le contact avec les sans-abri. Donc, et moi, j'avais vraiment envie de faire un film où on leur donne la parole. Et voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée. Et puis il y a eu un roi qui a rassemblé tous les petits royaumes en un grand qui s'appelait le royaume du Mandingue. Lui, il s'appelle Moro Manga Nanga. Lui, il a fait la paix sur le royaume du Mandingue, une civilisation très développée. Il a eu plusieurs femmes et il a eu plein d'enfants. Et puis, à un moment donné de son existence, de sa jeune existence de roi d'ailleurs, les chasseurs, forgerons, qui sont des possesseurs des esprits dont on parle là, de guérison, qui fabriquent tous les outils. Donc on va inventer des désirs, on va multiplier la publicité, on va privatiser pour livrer des pans entiers, morceau par morceau, pour inciter les gens à toujours plus consommer, toujours plus acheter. On va mettre en place un appareil de propagande inédit, beaucoup plus que l'acquisition, beaucoup plus que Hitler, même les moyens d'Hitler, pour faire acheter, consommer. Et maintenant, on arrive à un stade complètement stupide où maintenant, les gens ne pouvant plus consommer, on a inventé le crédit à la consommation. Enfin, il était inventé un peu avant. C'est pour ça que les mecs comme Charlie avec le couteau, même si c'est pas son couteau, il arrive à y croire, parce qu'il a une histoire de couteau, c'est déjà arrivé, parce qu'il croit dans le diable, parce qu'il croit dans tout ça. Parce qu'il croit dans la zone anortée, il croit dans les histoires de colonnes vertébrales, tout ça, c'est lui qui me l'avait raconté. Alors je lui ai dit, bon, je dis pas que c'est pas tentant, vu comment ça tourne le truc, tu vois, parce que c'était quand même un peu flippant. Mais je lui ai dit, mais alors, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ah bah là, tu peux plus revenir. Parce que là, mes fils, ils t'attendent avec un fusil. Parce que c'est la trahison, tu vois ce que je veux dire, t'as pas été solidaire à côté d'eux. On va pas te demander de tirer sur les gens, tu vois. On va pas demander forcément de t'exposer aux balles, mais tu peux pas te barrer. Ça veut dire que tu abandonnes